Alors, en premier lieu, je souhaiterais remercier Thomas Römer, qui m'a proposé de participer à ce colloque interdisciplinaire. Et je suis d'autant plus heureux d'être là aujourd'hui que le thème de ces journées liées aux interdits, qui intéresse vivement l'histoire comparée des religions ainsi que l'anthropologie, est au cœur de mes recherches actuelles, et tout spécialement ce qui concerne l'animal dont je vais traiter à présent. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir partager tout ceci avec vous. Alors, l'interdit du porc en Égypte ancienne est une vieille question. Elle a été, pour ainsi dire, inventée par les Grecs. Hérodote, en premier, nous apprend que le porc serait impur en Égypte. La problématisation de cette question provient ultérieurement du fait qu'un discours émerge dans la pensée grecque qui va positionner et comparer ce qui est perçu comme une répulsion égyptienne par rapport à cet animal avec les pratiques des Judéens. Cette affaire passionnante ne sera pas l'objet de mon exposé aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous présenter de façon cavalière et fortement résumée ne portera pas sur le regard grec, mais essayera simplement, en me basant sur la documentation égyptienne, de vous brosser un tableau de la situation, ce qui nous permettra de réfléchir sur les limites des interdits. Les interdits alimentaires sont des prescriptions qu'il est toujours complexe à étudier. En dégager les motivations, puis les interprétations, c'est-à-dire deux choses différentes, n'est jamais aisé. Pour comprendre ce qui est en jeu, lorsqu'un animal est concerné, il s'agit de penser celui-ci dans son cadre culturel, ce qui implique de réfléchir sur différentes choses, sur sa place dans un système culturel et idéologique donné, sur la contribution de cet animal à l'alimentation humaine, sur sa symbolique culturelle et religieuse, sur sa fonction dans les mythes, sur son rôle dans les rituels, bref, aborder l'animal dans la complexité des liens qu'il tisse avec l'homme. Et seule la mise en commun des perspectives permet de comprendre ce qui se passe. Alors justement, en ce qui concerne le porc, nous savons tous que s'il est sûrement bon à penser, pour reprendre une célèbre formule de Claude Lévi-Strauss, il n'est pas forcément bon à manger pour tout le monde. Et voici qu'avec le cochon se pose une problématique résistant à l'analyse tant des anthropologues que des historiens, des théologiens que des philosophes. Alors, je ne vais évidemment pas aborder plus de 2000 ans de réflexion sur les motivations et les explications de l'interdit du porc. Ces questions s'est posées dans la culture chrétienne, dans la culture juive, dans la culture musulmane. Elle se pose aussi dans la culture savante, moderne, contemporaine, à différents degrés. Alors on peut dire qu'un courant, depuis les années 60, et différentes études, surtout issues du monde anglo-saxon, proposait des modèles rationalisants sur la genèse des interdits alimentaires, notamment à propos du porc. Des approches qui, d'une façon ou d'une autre, seraient rapprochées d'un certain fonctionnalisme. Et puis, il y a également la très célèbre étude de Mary Douglas, ouvrant plutôt sur un système un peu structuraliste, du moins dans De la souillure, une étude qu'elle a largement poursuivie après. Alors, on abordera peut-être indirectement ces questions. Moi, j'aimerais simplement me plonger dans la documentation égyptienne avec vous pour voir exactement ce qu'il en est. Alors l'Égypte, oui, parce que le porc, lorsqu'il s'agit du porc égyptien, et des interdits sur cet animal, eh bien l'Égypte est souvent conviée dans un discours où l'on pointe en Égypte l'origine des interdits alimentaires sur le porc, quitte même à penser que cette affaire aurait diffusé d'une certaine façon du monde égyptien au monde judéen. Alors, dans une longue perspective historique, commençons de cette façon-là. Le porc est bien connu en Égypte dès la préhistoire. Il est attesté sur des objets figurés qui nous permettent même d'envisager qu'il puisse déjà, au IVe millénaire avant notre ère, jouer un rôle dans les croyances. Mais aussi, il est largement consommé. Il représente même, au néolithique et jusqu'à l'Ancien Empire en tout cas, on parlera de la suite après, la nourriture carnée par excellence. Mais pour lire quelque chose de substantiel sur le porc, et essayer par le biais des textes de comprendre sa place dans l'imaginaire, quand on a simplement des objets figurés ou bien
des restes archéologiques, c'est plus compliqué. Il faut attendre le corpus des textes des sarcophages, les textes funéraires qui sont écrits pour l'élite de la société du Moyen Empire et qui sont préservés soit sur des cercueils en bois, soit sur des papyrus. Alors, la formule dont je vais vous présenter maintenant un extrait est attestée sur un nombre important de sarcophages. Elle nous introduit directement à la mythologie du porc. Sous forme d'un récit dialogué entre Ré et Horus, assorti de gloses, on apprend que Horus a été blessé à l'œil par deux animaux, l'un blanc, l'oryx, et l'autre noir, le porc, un porc qualifié de porc noir. Une alternance chromatique qui va du côté... il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on pourrait penser qu'il y a deux formes d'aveuglement, l'un par obscurcissement et l'autre par excès de lumière. Enfin, quoi qu'il en soit, l'œil, Horus est blessé à son œil. Et un récit étiologique révèle, comme je viens de vous l'annoncer, les auteurs de cette blessure invalidante, et l'un des deux coupables est un porc noir. Ce dernier, en tant que manifestation de Seth, précise le texte, a donc blessé l'œil d'Horus. Seth, c'est le dieu adversaire par excellence, c'est le meurtrier d'Osiris, et qui de surcroît veut dépouiller Horus de son héritage, qui est la fonction royale. Il résulte du forfait commis par le porc sétien que l'animal est devenu par ordre divin un interdit pour Horus, c'est-à-dire que le porc doit être tenu à l'écart du dieu pour sa sauvegarde et sa guérison. Nous voyons donc apparaître dans le discours autour du porc cette catégorie très importante de la pensée religieuse égyptienne qu'est l'interdit, ou plus exactement l'aversion, laquelle aversion est exprimée par un substantif, le mot « bout », que certains traduisent par « tabou », vieux vocable que nous a légué l'ancienne ethnologie et que je ne préfère pas utiliser dans ce dossier-là. En tout cas, il faut comprendre que cette affaire-là implique en Égypte toute une catégorie. Le terme « bout » implique une idée de rejet et de mise à l'écart. Il concerne surtout ce qui déplaît de façon maximale à un dieu, un objet dont le contact ou la présence risque de lui porter atteinte. Cette chose, ainsi désignée, constitue donc son aversion ou sa détestation. Le bout est ainsi une attitude divine. Ce qui en constitue l'objet peut être un animal, mais cela peut être un acte quelconque, un objet, des plantes. Ce qui est l'objet du bout est quelque chose qui doit absolument être éloigné du Dieu. Éloigné du Dieu, ça veut dire éloigné de sa résidence sur terre, c'est-à-dire éloigné du temple. Il s'agit d'une mise à distance, d'un mouvement de recul. Alors, par extension, la géographie sacrée, qui s'écrit surtout dans l'Égypte tardive, conçoit une Égypte des provinces où chacune connaît ses interdits bouts spécifiques. Ceux-ci concernent notamment la protection d'un animal qui peut être associé au dieu de la mythologie, une protection débouchant sur un interdit alimentaire local et ponctuel. Chaque interdit est ainsi ancré dans le tissu des mythologies locales. À l'époque gréco-romaine, on a des listes résumées, une liste résumée qui circule, où on ne garde qu'un interdit par province, mais en fait, il y a dans chaque province d'Égypte toute une liste qui correspond à cette catégorie. Alors, pour se représenter justement ce qu'elle implique, on peut évoquer quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'on peut évoquer le défunt pénétrant dans l'au-delà, comparable à un prêtre entrant dans le temple, un défunt qui se tient à l'écart d'un nombre important de choses qui lui sont abjectes. Dans les abjections du défunt, deux catégories émergent, le sale et l'immoral. D'abord la pourriture, les excréments, toute forme corrompue pouvant rappeler la dégradation, c'est-à-dire la mort. En outre, la version bout suprême du défunt est le mensonge, la fausseté, le mal, isséphète en égyptien, bref, tout ce qui est contraire à un principe important, très important, central même en Égypte, qui est la ma'at. Au contraire, le défunt souhaite accéder à tout ce qui est pur. La pureté est quant à elle aussi une notion fondamentale de la religion égyptienne. Un petit tableau pour essayer de présenter cette situation, puisque pour comprendre tous ces concepts, il faut les mettre en balance les uns avec les autres. Ils forment système. On ne peut pas étudier un terme sans étudier tout le système. Alors on peut constater que le porc du mythe se situe clairement dans le pôle néfaste, en raison de son acte violent, mais une position qu'il n'occupe pas en raison de sa nature.
En effet, la suite de la formule des textes des sarcophages précise qu'avant d'être son aversion, le porc était au contraire sacrifié à Horus. Alors il faut souligner que ce texte ne traite pas non plus de la consommation, licite ou illicite du porc, mais simplement du rapport entretenu, débouchant sur une mise à distance, rapport entretenu entre le dieu Horus et le porc noir sétien, et que ce texte positionne l'animal du côté de l'aversion. Cela posé, ce texte apparaît comme la plus ancienne information issue de la documentation textuelle du Proche-Orient ancien qui évoquerait quelque chose ressemblant à un interdit sur le porc. Mais, et je précise, je souligne, il s'agit d'un rejet théologique qui, en revanche, n'est pas éclairant directement sur les règles de consommation humaine. Alors, le texte, légèrement modifié, continue d'alimenter la tradition égyptienne. Il est encore d'usage dans le Livre des Morts au Nouvel Empire, dont on connaît bien sûr plusieurs versions pour ce chapitre 112. Cela dit, précisons aussi que la portée du méfait perpétré dans le mythe par le porc est cosmique, car l'œil d'Horus qu'agresse le cochon sétien n'est pas seulement l'organe de la vision du dieu. L'œil d'Horus est aussi un astre, et en l'occurrence, il s'agit de la lune. La lune et ses phases successives sont pour les Égyptiens un symbole céleste de la force de récurrence qui anime l'univers. Attaquant l'œil astre, le porc contrarie en quelque sorte la marche du monde. Alors suivons à présent d'autres segments de cette tradition faisant du porc un animal coupable d'un méfait. Nous le retrouvons dans une scène relevant de la tradition funéraire royale au sein d'un texte copié à plusieurs reprises sur les parois des tombeaux royaux à Thèbes, le livre des portes. La scène nous introduit au cœur de l'au-delà, dans le grand tribunal d'Osiris. Devant lui, la balance jugeant chaque mort. Tout près, une barque sur laquelle se tient un porc. Là encore, l'animal est présenté sous le jour d'une créature ayant avalé quelque chose de défendu. Il reçoit un nom inconnu jusqu'alors, mais sans ambiguïté, l'avaleur, âme. Menacé par le bâton du singe, qui est sans doute une forme de tote, le voici présenté par l'iconographie sous une forme inédite auparavant. À la tradition antérieure est d'ailleurs ajoutée une connotation judiciaire. Le porc est au tribunal, il est obligé de recracher ce qu'il a indûment avalé, c'est-à-dire il doit avaler, il doit avouer sa faute. Il doit avouer sa faute. Alors sa présence en ces lieux se comprend, il représente en quelque sorte le coupable face au tribunal d'Osiris. Cette affaire-là est d'une grande importance, on le retrouve dans beaucoup de tombes royales du Nouvel Empire. Je prends ici quelques exemples. Vous avez eu Ramsès VI, là c'est pris dans la tombe d'Horemheb à l'état de tracé préparatoire, la scène n'a jamais été gravée. Vous le voyez encore, très bien gravé dans la tombe de Ramsès II à Thèbes également. Alors, cet aspect néfaste de l'animal apparaît encore dans un document plus récent que l'on appelle le papyrus du Delta, un long texte mythologique qui date de la 26e dynastie. Le mythe du porc avaleur se voit élargi et des développements nouveaux apparaissent. Le porc est ici une manifestation de Geb, et il blesse l'œil de Ré, mais il s'agit très probablement également ici de l'œil lunaire. Il le mutile et il avale ses écoulements. Ce que le porc a avalé produit sur lui les effets d'une maladie de peau, une maladie appelée en égyptien Hemet-za, qui est une sorte de lèpre, si ce n'est la lèpre elle-même, ce que l'on peut établir si l'on étudie le champ lexical du terme. Alors l'affaire est importante, parce qu'on pensera à l'anecdote qu'on lira plus tard chez Manéthon, que l'on retrouve aussi par exemple chez Tacite, chez Plutarque et d'autres, qui veut que le porc transmette des maladies cutanées. L'enracinement égyptien de cette affaire, qui sera constitutive du discours autour des impurs, apparaît donc certain. Je n'ai pas le temps de développer ici ce thème, mais je pense pouvoir soutenir que le motif du porc lépreux fonctionne aussi en quelque sorte dans le cadre d'une étiologie de la naissance de l'astre lunaire, conçu dans ce cas non pas sous sa forme éclatante, appelée ailleurs disque d'or, mais qui naît de Seth également, mais comme un astre pâle et croûteux, en quelque sorte une lune lépreuse. Une autre innovation par rapport à la tradition antérieure révèle le porc se défendant lui-même de son innocence. Ici, le porc prend la parole, et d'ailleurs, c'est pour l'unique fois, me semble-t-il, dans la documentation égyptienne. Et manifestement, comme vous voyez l'extrait du texte, or donc le porc avait mutilé l'œil de Ré, il avait avalé ses écoulements,
Lorsqu'on lui demanda, il répondit « Je n'ai pas avalé cela ». Eh bien, la seule fois qu'il prend la parole, il ment. Alors, le mythe du porc à valeur, dans le réseau de ces transformations, nous a révélé un animal coupable. Nous avons compris que ce qui met le porc du mythe en position défavorable concerne ce qu'il porte à sa bouche, ce qu'il blesse et qu'il mange. Il avale quelque chose qui est défendu, qui est une partie du corps divin, on ne mange pas le corps des dieux, et qui donc est foncièrement immangeable. Ainsi, le porc mange-t-il au-delà de ce que l'on peut manger? Sans aller trop loin, on pourrait supposer que cette pensée procède volontiers d'un regard sur le mode d'alimentation du cochon, omnivore et volontiers coprophage. Mais nous n'en avons pas pour autant terminé avec le rôle mythologique du porc. Nous venons d'en faire, à la lecture de ces sources religieuses, un coupable idéal, une bête impure. Mais nous devons envisager maintenant ce qui concerne sa femelle, la truie. Et si la truie est bien un porc, ce n'est pas pour autant, dans la pensée égyptienne, la même créature que le verra. Or, le mythe marque le genre, comme nous allons le voir, d'un statut totalement différent, et là encore sous l'angle de la nourriture. En premier lieu, un mythe attesté dès le Nouvel Empire, dans l'Osirion d'Abydos, dont vous avez un extrait au tableau, présente la déesse Nout, la déesse du ciel, avalant ses enfants. La déesse du ciel engloutit les étoiles, elle les mange. Et cela lui vaut d'être qualifiée de truie qui mange ses enfants. J'ai mis le passage en rouge, porc femelle qui mange ses porcelets. C'est ce qui est marqué ici en hiéroglyphe. Mais bien que cela provoque la colère de son époux Geb, eh bien c'est pourtant un geste de sollicitude maternelle, car agissant ainsi, la déesse les immortalise. Et la documentation confirme d'ailleurs l'existence de cette bonne truie, tout d'abord sous la forme d'une déesse nommée Reret, c'est-à-dire la truie, la cochonne, une divinité protectrice et maternelle, souvent représentée, d'ailleurs, et même toujours représentée, sous forme d'un hippopotame, lequel est plutôt perçu par les Égyptiens comme un porc de fleuve que comme un cheval de fleuve. Alors les très nombreuses amulettes de truie, souvent en faïence bleue, qui sont bien connues dans l'Égypte de la basse époque, vous en avez un exemple ici au tableau, renvoient sûrement à cette entité. Vous voyez que l'objet que je vous ai mis là, il est en taille gigantesque grâce à la projection, mais il mesure 2 cm, donc c'est un tout petit pendentif. Pendentif probablement féminin, lié à la protection maternelle. Alors nous voilà loin de l'impureté que nous avons constatée dans le sillage du porc mâle. Et cette configuration théologique confère à la truie une position valorisée à l'opposé de celle du mâle dévoreur. On a énormément de ces amulettes de truie, et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de m'y plonger, mais on a énormément de petits objets, énormément non, mais un certain nombre de petits objets que des présences du cochon, comme sur ce peigne, vous voyez. Alors, pour juger maintenant de la place du porc dans l'alimentation courante, il faut s'en remettre aux sources économiques et surtout à l'archéozoologie. Eh bien, du côté de l'archéozoologie, qui est une science finalement assez nouvelle, on est formel. Le porc est largement consommé, et c'est même l'animal le plus consommé en Égypte. L'examen quantitatif des restes osseux a ainsi permis d'invalider une opinion très courante, anciennement formulée par les égyptologues dès le XIXe siècle, consistant à penser, sur la base des témoignages religieux et des textes grecs, que le porc était abhorré par les anciens Égyptiens. Du côté des textes économiques, les ostracas utilisés dans la correspondance, notamment ceux qui viennent de Der el-Médine, attestent très bien de la présence du cochon à la 19e, à la 20e dynastie. Rien n'indique non plus qu'il soit utilisé spécialement comme éboueur. Au contraire, on se soucie de son fourrage et de son grain. Toutefois, une question qui fait toujours l'objet de débat consiste à savoir si la viande de porc était de façon préférentielle en faveur dans les classes populaires. On a proposé une explication qui suit un modèle culturaliste. Le porc, largement consommé par les classes populaires, surtout à l'Ancien Empire, tendait à être dédaigné par les classes supérieures de la population, lui préférant les bovidés, qui étaient notamment plus prestigieux. Et de ce fait découlerait le refus de la représentation du porc dans les scènes des mastabas de l'Ancien Empire, témoin d'une sorte de mépris aristocratique dont les textes religieux donneraient un autre écho en prêtant un rôle néfaste à l'animal. Ce serait ici en creux, par son absence, que le porc mal aimé signalerait son statut de bête à part. Mais dans ce cas, que faire des documents
où les nobles se vantent de posséder des troupeaux de porcs. Alors, je vais vite, mais je n'ai pas le temps de vous parler toute la documentation. Il y a une autre question qui me paraît importante, c'est de voir que le porc fait partie de cette catégorie qui s'appelle le bétail à out en ancien égyptien. Et vous voyez, il y a un aspect supplémentaire donné par l'écriture égyptienne. Il y a des caractères qui ne se lisent pas phonétiquement, mais qui sont des déterminatifs. Vous voyez ici une inscription de l'Ancien Empire où Aout, le petit bétail, c'est cité dans un mastaba d'un noble, eh bien, est déterminé par l'âne et le porc. Et vous constatez, sur un document bien plus récent, quasiment plus de 2000 ans plus récent que celui que je viens de vous montrer, sur la stèle dite du satrape, conservée au musée du Caire, eh bien que vous avez une énumération du bétail, et vous voyez qu'en fin de liste, et ça c'est important, vous avez le mouton, la chèvre, le porc et l'âne. Ce qui nous pousserait à nous poser la question que dans un nombre incalculable de fois où l'on parle de bétail en Égypte, à août, eh bien implicitement l'âne et le porc fait partie de la catégorie. Bien. Alors, je mentionnais une explication voulant que la présence que le porc n'était pas un animal de prestige pour des raisons que l'on peut manifestement assez bien comprendre. Mais dans ce cas, ça nous pose problème, en tout cas pour la XVIIIe dynastie, pour un nombre important de documents où l'on voit représenter le porc dans des scènes agricoles. Alors, vous voyez ici une scène qui vient d'El Kab, qui date de la XVIIIe dynastie, dans la tombe de Réni, où on fait le compte des animaux, 122 bœufs, 100 moutons, 1200 chèvres et 1500 porcs. De même, le temple funéraire d'Amenhotep III à Memphis est pourvu d'un cheptel de 1000 porcs et de 1000 gorets. Et on sait aussi que le temple d'Osiris à Abydos était doté de troupeaux de porcs, tout sétien que l'animal puisse être. Le voilà donc dans les étapes d'Osiris. Tout se passe cependant comme si ces porcs étaient exclusivement destinés à la consommation humaine, car on ne les voit pas représentés dans les scènes cultuelles ni sur les plateaux d'offrande. On ne connaît aucune scène où l'on représente la découpe de l'animal à la différence du bœuf. Quant à l'absence relative du porc dans les scènes figurées, il existe une autre option que celle d'un abandon par mépris, un abandon par désintérêt. Alors, je vous montre ici quelques représentations de ces troupeaux de porcs, toujours, ça vient d'El Kab, et une série de tombes de Thèbes, où vous voyez ces représentations de suidés, ici un détail. Bien. Alors, la plupart de ces représentations, malheureusement, je n'ai pas de photographie, d'ailleurs il n'y en a plus, car pas mal de ces scènes sont détruites, malheureusement, aujourd'hui. Mais je dirais encore, pour approcher ma conclusion, que certaines circonstances rituelles particulières réclament le sacrifice du porc. Nous voyons, je passe un peu vite, nous voyons sur cette image le tableau des offrandes pour la fête de Sockaris, gravé sous Ramsès III à Beni-Tabou, et nous constatons que le porc et la chèvre qui l'accompagnent y figurent. Rien ne nous permet de savoir plus sur les modalités de l'offrande, si ce n'est que les célébrations sont osiriennes. Dès l'époque ptolémaïque, un rite spécifique du sacrifice du porc se précise. Il s'agit notamment d'un rite de crémation sur les brasiers de la déesse dangereuse, la lionne Sekhmet. Ce rite est mentionné dans différents textes, par exemple à Edfou. Le calendrier férial d'Edfou, encore le temple d'Edfou, mais c'est quelque chose d'autre, donc vous voyez ici un extrait, mentionne aussi que lors de la grande fête du mois de Parons, il s'agit de découper les porcs dans toute l'Égypte. Probablement, il s'agit de cette occasion collective de festoyer de la chair du porc qui est évoquée par Hérodote, 251 si je ne me trompe pas, en l'honneur de Dionysos et de la lune. Nous voyons que la fête de Parons est justement célébrée à la pleine lune. C'est l'astre victorieux, guéri de la blessure que le porc lui a infligée, selon le mythe connu dès le Moyen Empire. D'ailleurs, tout ceci est également attesté dans la documentation grecque à différents degrés, qui forge même un terme, l'iloïtion, fête du porc, puisque le préfixe lille, enfin le mot lille n'est pas un mot grec, mais provient très probablement du mot
porc en égyptien. Je mets ici un extrait de l'article de Daniel Bonneau qui a été publié il y a quelques années dans Chroniques d'Égypte. Alors cet aperçu me permet à présent de réagir depuis mon terrain égyptien face aux théories concernant le problème de l'interdit du porc. J'ai été vraiment très cavalier parce que j'ai traité 3000 ans de documentation. Le statut du porc en Égypte apporte plusieurs éléments de réflexion importants, montrant des configurations qui échappent, à mon avis, au modèle théorique trop rigide traitant de la motivation des interdits. L'aversion, tout d'abord. Nous avons constaté l'existence ponctuelle d'un interdit sur l'animal, mais en aucun cas celui-ci n'est proféré de façon générale et il ne débouche pas directement sur une prohibition de la chair pour la consommation humaine. Un mythe justifie l'aversion que le porc inspire aux dieux. Il est proscrit parce qu'il est une forme de Seth, parce qu'il a attaqué Horus, parce qu'il a mangé quelque chose d'immangeable. Et c'est bien sous l'angle de la violence, et surtout de son alimentation, que le porc est suspect. En dévorant l'immangeable, le porc, coupable, bascule dans le pôle de l'impureté. Il doit être mis à l'écart d'Horus. Animal sétien, il sera tout destiné, selon les principes égyptiens de l'offrande carnée, à représenter l'ennemi à brûler sur les brasiers sacrificiels. Mais là encore, ce fait ne débouche pas sur un interdit de consommation, bien au contraire. Ensuite, la valorisation. Le statut de la truie est tout différent de celui du verra. Nous l'avons vu en faveur et protectrice. Là encore, c'est sous l'angle de son appétit que certains textes nous présentent l'animal. Et tout se passe comme si la truie avait en quelque sorte sauvé le porc en empêchant que l'espèce bascule tout entière dans le pôle de l'impureté. Enfin, la documentation nous a révélé un porc largement consommé qui participe sans restriction à l'économie du cheptel. Toutefois, il n'est pas représenté qu'une grande fréquence, mais cela ne témoigne pas, à mon avis, d'un interdit religieux, mais plutôt d'un désintérêt. Le cochon n'est pas foncièrement positif ou négatif en Égypte. Il n'est pas par essence l'objet d'une catégorisation zoologique qui lui conférerait un statut déprécié. Toutefois, il peut se trouver, nous l'avons compris, pris dans des circonstances qui peuvent le faire basculer dans un pôle où on va juger qu'il n'est pas, qu'il est impur en quelque sorte, et ce statut d'impureté suffit son exclusion du temple, si vous voulez. Alors, les relations et les points de contact entre les faits concernant les interdits sacerdotaux et la réalité économique ne sont pas avérés, mais méritent d'être investigués et sont intéressants à différents degrés. Alors, pour terminer, une dernière phrase, je dirais que bon, je vous montre aussi une petite image, c'est une statuette du musée du Louvre, datant manifestement du Nouvel Empire et qui nous montre un très beau cochon. On ignore exactement à quoi pouvait bien servir cette image-là. Peut-être est-ce une image du dieu Seth, peut-être est-ce autre chose, je l'ignore. Mais j'aimerais dire simplement en quelques mots que s'il fallait se réfléchir sur la question des interdits alimentaires en Égypte, eh bien, ce n'est pas du côté du cochon qu'il faudrait se tourner, mais c'est plutôt du côté du mouton. Parce que s'il y a un animal qui ne mange pas, c'est bien le mouton, donc qu'il est interdit de tuer, qui ne sert donc à rien d'autre qu'au fouissage des sols, enfin au défrichement des sols, et dont le mâle est tout spécialement valorisé dans le système théologique. Alors, je m'arrêterai sur ce point-là.